Merci beaucoup et nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le bienheureux frères de vous parvenir partout. Partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos chambres, dans les différentes villes du pays, même dans des pays différents et partout au monde. Vous qui êtes en train de nous suivre sur la voie de YouTube, même sur la voie de Facebook. Je réponds au nom du frère Étienne Moulomba. Je suis prédicateur de l'Assemblée de ma campagne. À Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema, Joli Parc. Souvent, quand nous parlons de la parole, il y a toujours des questions qui se posent parmi les frères qui croient le message. J'aimerais qu'on parle un peu sur la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand on parle de la foi, il y a plusieurs aussi qui aiment toujours parler de la foi. Nous allons nous entretenir dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset. C'est un verset qui est connu de tous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je l'ai tiré dans Hébreux 11, qui parle de la foi, qui est une ferme assurance de choses qu'on espère. On ne peut pas espérer si tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Et quand on parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est toujours en rapport avec la promesse. Quand il n'y a pas de promesse, il n'y a point de foi. La foi vient par la promesse. Si vous voulez le vérifier aussi, bien aimé, dans Romains 10, vous verrez vous-même l'apôtre Paul parle plus clairement dans Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Attendez que je retrouve dans ma Bible. Romains chapitre 10. Regardez à partir du verset 13. L'Écriture dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, on parle de n'importe qui. S'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et dans le verset 14, ce sont des successions de questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le verset 14, une succession de questions. Pour que la personne invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il sera sauvé, on nous dit que comment il doit invoquer si lui-même jusque-là n'a pas encore cru. Et comment il doit croire aussi longtemps qu'il n'a pas entendu parler. Et comment il va entendre parler s'il n'y a pas personne qui est comme prédicateur. Il faut qu'il y ait une prédication de la parole. C'est ainsi que l'individu
doit entendre parler de la parole et ensuite, il doit croire pour invoquer le nom du Seigneur. Le verset 15, on nous dit que pour qu'il y ait quelqu'un qui doit nous parler, nécessairement, il doit être un prédicateur. Et ce prédicateur-là ne peut pas venir de lui-même. Ce prédicateur doit venir selon qu'il est écrit. Et le prédicateur doit être un envoyé. Pas n'importe quel prédicateur qui se lève le matin avec la Bible, aller prêcher les gens, et la personne doit avoir la vraie foi. Non. La vraie foi, on la reçoit, c'est d'abord après avoir reçu un prédicateur envoyé de la part de Dieu. Et quand Dieu envoie, il envoie toujours conformément l'Écriture. Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Quand Moïse est allé se présenter aux enfants d'Israël, au moment où ils étaient dans le désert, si vous voulez les considérer, c'est dans Exode 6. Vous verrez que Moïse s'est présenté aux enfants d'Israël, que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël m'a envoyé, parce que Moïse l'a rencontré dans le désert. Et quelle est l'Écriture? Il a amené l'Écriture qui était dans Genèse, où Dieu lui-même avait dit à Abraham que tes enfants seront dans la servitude pendant 400 ans. Et moi, je le visiterai de cette servitude et je le ferai partir. C'est l'Écriture qui l'a accompagné Moïse pour rencontrer les enfants d'Israël à l'Égypte. Vous pouvez prendre aussi l'exemple de Jean-Baptiste. Vous verrez vous-même Jean-Baptiste, par toutes les questions qui lui ont été posées. Qui es-tu? Tu es venu comment? Jean-Baptiste ne s'est pas précipité pour dire qu'il était Jean-Baptiste. Il a donné l'Écriture qui l'identifiait. Cette Écriture que Jean-Baptiste a donnée, ça se trouve dans Ésaïe 40, le verset 3. Je peux vous le donner quand vous prenez l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe 40, où on nous dit plus clairement qu'une voix criera dans le désert. Et le chemin du Seigneur doit être préparé. Et les gens recevront le messager. Je vous lis. Lisez avec moi si vous avez la Bible. Ésaïe 40, le verset 3. La Bible dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exercée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau s'échange en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il était question de la voix qui crie dans le désert. C'était ça l'écriture que Jean-Baptiste a donnée aux hommes qui lui ont posé la question. Mais quand Jésus-Christ lui-même voulait parler de Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, chapitre 2, Jésus-Christ a dit, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Jésus-Christ a présenté Jean-Baptiste avec l'écriture de Malachie, chapitre 3. Le livre de Malachie intervient pratiquement à la fin de l'Ancien Testament. Jésus a utilisé cette écriture. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'était ça l'écriture que Jésus-Christ a donnée aux disciples qui sont allés auprès de lui pour répondre à la question de Jean-Baptiste. Dieu, quand il veut envoyer son serviteur dans son âge, il ne l'envoie pas en désordre. Il l'envoie toujours avec l'écriture qui l'identifie dans la Bible.
Parce que les croyants sont ceux-là qui croient selon l'Écriture. C'est pourquoi je vous disais que la foi véritable, elle est différente de la foi qu'on rencontre dans les groupes de prière, dans l'église catholique, chez les protestants et dans les groupes de prière. Ça, ce n'est pas la vraie foi. Ça, c'est juste une foi qui n'est pas la révélation. Mais la vraie foi, qui est une révélation que Dieu accorde aux véritables croyants, c'est quand le croyant reçoit l'homme envoyé de Dieu, l'homme confirmé par l'écriture de la Bible. Et cet homme ne vient pas de lui-même, mais il vient avec un message, avec une promesse dans son jour. C'est pourquoi vous verrez dans Romains 10, à partir du verset 17, on dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui dit la parole de Christ, ça veut dire tout simplement la parole ointe. Qui dit la parole ointe, c'est la promesse dans ton jour. La promesse que Dieu a apportée dans votre temps. C'est ça la parole de Christ. La Bible entière, elle est pleine de la parole de Dieu. Dans cette Bible, il y a des promesses qui se sont accomplies du temps de Noé. Il y a des promesses qui se sont accomplies du temps de Moïse. Il y a les promesses qui se sont accomplies du temps de Daniel, du temps de Jésus-Christ. Mais dans cette Bible, il y a aussi les promesses pour notre temps. Mais parmi les promesses de notre temps, il y a une seule qui est la promesse du Père. C'est celle qui incarne le germe de vie pour apporter la vie aux croyants. Comme aujourd'hui, dans la période que nous vivons, il y a un message. Ce message-là n'est pas la promesse. Le message, c'est le message de la restauration de toutes choses. C'est le retour à la foi qu'avait le véritable apôtre de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la mission que William Marion Branham a fait. Il est venu avec un message pour nous ramener à croire comme les apôtres croyaient dans leur temps. Nous qui sommes ramenés, quand nous sommes retournés dans la Bible pour voir la foi qu'avaient les apôtres, vous verrez vous-même, la foi qu'avaient les apôtres, c'était la foi qui était ancrée dans la promesse. Vous pouvez considérer l'écriture des Actes des Apôtres à partir du premier verset, chapitre 1, et vous verrez comment les apôtres se sont retirés après la montée de Jésus-Christ dans la gloire. Jésus leur a demandé de rester dans la chambre haute. Ils sont allés rester pendant 10 jours. Et après 10 jours, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est dans ces jours-là qu'ils étaient sortis dehors pour apporter la parole. Il en est de même aujourd'hui. Il y a une promesse qui doit se réaliser l'un de ces 4 matins. Quelle est la promesse? Dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 19, la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, pour que le temps des rafraîchissements vienne de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel les garde. C'est-à-dire Jésus-Christ ne peut pas revenir ce soir ou demain, quand bien même nous disons qu'il vient bientôt. Mais avant qu'il revienne, d'abord l'Église doit être rétablie dans sa condition la première. Le rétablissement d'abord consiste en 2 temps. D'abord, la parole aujourd'hui, elle est déjà rétablie dans l'Église par le ministère de William Marion Branham.
et aussi par le ministère d'un docteur qui est venu après Frère Branham, c'est Ewald Frank. Aujourd'hui, nous croyons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, comme les apôtres le croyaient. Aujourd'hui, nous avons la saine doctrine de la parole écrite que nous prêchons. Nous faisons le lavage des pieds comme les apôtres, la Sainte Seine comme les apôtres. Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ une seule fois dans l'eau comme les apôtres. Toute la doctrine est déjà rétablie. Maintenant, nous attendons quoi? Nous attendons maintenant la deuxième partie du rétablissement, c'est la puissance qui doit retourner dans l'Église. Comme il y a eu la Pentecôte au début de l'Église, il y aura aussi la Pentecôte ici à la fin. C'est ce que nous attendons. La Pentecôte originale qui va se déverser dans les corps de l'Église. Et chaque individu de chaque croyant doit être baptisé du Saint-Esprit. C'est ainsi aujourd'hui, frères, nous disons toujours aux frères, toute la parole, nous la prêchons. Mais nous attendons le puissant baptême qui viendra l'un de ces 4 baptêmes. L'Église, en tant que chant, l'apôtre Jacques l'a dit plus clairement, si nous pouvons considérer vers la fin du livre du Nouveau Testament, avec l'apôtre Jacques, après juste Hébreu, nous allons considérer le chapitre, si je ne m'abuse pas, le chapitre 5, le verset 7. Regardez et suivez cette exhortation. Il dit, soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. C'est Jacques qui nous exhorte d'être patients. Et la patience doit être produite par le Saint-Esprit que nous avons reçu lors de la nouvelle naissance. Parce que souvent, je m'excuse, souvent les gens confondent le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau par la parole et par l'Esprit. Et cette nouvelle naissance intervient au moment où vous croyez la parole de la promesse de votre temps. Et quand vous croyez la promesse de votre temps, vous avez la véritable foi. C'est déjà un déclenchement de nouvelle naissance qui commence en toi. Prenons l'exemple d'Abraham dans l'Ancien Testament. Dieu avait appelé Abraham, il est arrivé à Canaan. Mais c'est après, quand Dieu est revenu pour lui parler de la promesse, qu'il devrait recevoir un fils promis. Quand Abraham a cru à la promesse qu'il devrait avoir un descendant, c'est là que Dieu lui a justifié. Et Dieu l'a imputé à justice. Il en est de même aussi, nous aussi aujourd'hui, la même chose. Quand vous croyez à la promesse de votre temps et que vous avez la véritable foi, le Seigneur vous imputera à justice. C'est le déclenchement de la nouvelle naissance. Là, vous traversez la première étape qu'on appelle l'étape de la justification. Et pendant cette période, au moment où vous êtes né de nouveau, c'est là que Dieu vous accorde la vraie patience. Et quand on parle de la patience, c'est toujours en rapport de la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit, mes frères, soyons donc patients. Et votre patience doit être comme la patience d'un laboureur, d'un cultivateur qui a besoin de recueillir le fruit de la terre. Le fruit de la terre. Il doit être patient après avoir reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. C'est une promesse pour notre temps. L'Église, en tant que champ, jusqu'aujourd'hui, nous attendons la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ces pluies vont tomber au même moment ici à la fin. Frère Branham l'a dit dans la brochure La foi de Marie. Et Frère Franck l'a répété plusieurs fois dans les lettres séculaires, montrant que les deux pluies vont tomber simultanément
quand ces pluies vont se déverser dans l'église, c'est là que les croyants qui sont dans cette église recevront le puissant baptême du Saint-Esprit. Et quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, c'est ainsi qu'ils connaîtront leur position dans les corps. C'est là qu'ils connaîtront même leurs dons et qu'ils connaîtront aussi leur ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, c'est le premier numéro. S'il y a des questions, vous pouvez toujours vous poser. Nous serons disposés de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.